Nous allons maintenant aller un peu plus loin dans les calculs, cette fois-ci en, disons, utilisant des références absolues et relatives. Alors, voici le tableau qui a été un peu transformé, où figurent maintenant des prix hors taxe, l'application d'une TVA avec ici, en cellule C1, le taux de TVA de 20%. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est arriver à fournir le prix total d'une commande, évidemment en intégrant la TVA. Bien. Alors, on va procéder à peu près de la même façon pour utiliser les formules, c'est-à-dire dans un premier temps, bon, on peut déjà se positionner par rapport à des colonnes chiffrées. Bon. Par cohérence avec la première vidéo. Donc c'est option, formule, je coche style de référence L1, C1, ok, bien. Ensuite, je vais donc calculer ma TVA, évidemment, qui dépend du prix hors taxe. Le prix total, du prix total hors taxe, d'ailleurs. Donc, je vais appliquer je mets égal pour indiquer déjà dans la case, dans la cellule que j'ai sélectionnée, pour indiquer que c'est là que je veux mon résultat. LC-1, c'est le prix total hors taxe, multiplié par le taux de TVA que je cherchais ici. Et je fais entrer au clavier. Voilà. Donc ma TVA, c'est de 2,40 €. Bien. Le prix TTC, bon, bah évidemment, ça sera le prix hors taxe plus la TVA. Donc ça sera, là c'est une addition à faire. Donc là, même principe, je sélectionne la cellule, égale. Je clique dans la cellule du prix total hors taxe, pour dire que c'est ça que je veux comme contenu. J'ajoute, alors donc plus au clavier, et je clique dans la cellule où se trouve le chiffrage de TVA. Et je fais entrer. Bien. Alors maintenant, si on regarde de près les formules, notamment la formule de la TVA. Bon. On voit que on a alors le prix LC-1, là c'est bien le prix qui nous intéresse, fois L-3, C-3. Alors, même principe que tout à l'heure, L-3, ça nous fait remonter ici, C-3, alors donc il faut compter 1, 2 et 3, à partir de cette colonne-là. Donc on aboutit bien au taux de TVA. Alors, je peux cliquer aussi dans la barre de formule sur ce terme de la multiplication. Et c'est un repère intéressant parce que quand je clique dessus, Excel m'affiche en fait des couleurs. Et je vois par exemple que là, il m'a encadré en couleur bleue, ce qui relevait de mon premier terme, LC-1, et en couleur rouge, ce qui relève de mon deuxième terme de la multiplication, à savoir le taux de TVA. Bien. Si j'appliquais la formule telle que, admettons que je fasse, donc là je fais échappement, je vais, par exemple, si je l'applique, je vais faire un copier-coller. Alors là, je vais montrer une autre méthode pour faire un copier-coller, c'est d'utiliser cette croix noire quand on a survolé le carré qui se trouve en bas à droite
de la cellule, et on peut très bien faire ça. Ça nous fait un copier. C'est comme si on avait fait un copier-coller. Alors là, il m'indique quelque chose comme résultat qui est en fait 0. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a rien trouvé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les termes de la formule qu'il a utilisée. On va cliquer dans la formule, pareil. Alors, premier terme, c'est bien le 12, puisque c'est encadré bleu. Le deuxième terme de la formule, en fait, il a pointé sur ce contenu de cette cellule. Tout simplement parce que, en effet, lui, il obéit, il est maintenant dans la cellule L-3, C-3. C'est-à-dire 3 lignes au-dessus, bon, voilà, et 3 colonnes à gauche. Or, évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on désire, c'est qu'il pointe toujours sur la même cellule, à savoir la cellule qui se trouve là où il y a le 20%. Alors, pour y arriver, donc là, je vais faire échappement. Je vais effacer déjà ça qui est faux. Bon, ce résultat est faux, donc j'en veux plus. Et là, je vais transformer ce résultat d'une autre façon, pour que je puisse ensuite recopier la formule sans problème. Alors, la meilleure façon, c'est de dire, je vais désigner mon 20% toujours au même endroit, c'est-à-dire dans la cellule que je vais nommer L1C3. Et donc, au lieu d'écrire M-3C3, je vais écrire à la place L1C3. Donc, j'écris L1C3. Voilà. Alors, je vais faire entrer. Voilà. Bon, j'ai toujours le même taux de TVA, donc ça n'a pas changé, ça marche. Ma TVA est toujours égale à 2,40. Si je clique dans la formule, là c'est pareil. Bon, ben là, je vois en effet que le premier terme encadré bleu, ça correspond bien au prix total hors taxe. Mon deuxième terme, encadré rouge, qui se trouve ici, ça correspond bien à mes 20%. Donc là, c'est ce qu'on appelle une notation, là, le L1C3, en absolu. Tout simplement parce que, quel que soit l'endroit où je vais aller ensuite pour copier ma formule, le L1C3 restera. Eh bien, c'est ça que je désire, puisqu'en effet, la TVA se trouve toujours au même endroit, c'est-à-dire en L1C3. En revanche, lorsque je vais copier cette formule, je vais garder ma référence relative LC, entre parenthèses, moins 1, parce que je veux que le prix total hors taxe provienne de la cellule juste de la même ligne, colonne à gauche. Et donc, ça sera le cas si je copie cette formule, puisque là, j'aurai toujours LC-1, donc on prendra en compte le chiffre 3 euros, fois L1C3, c'est-à-dire les 20%. Alors, donc maintenant, cette formule me convient très bien. Donc je vais la copier. Voilà. J'obtiens, alors si je regarde de près, par exemple 20% de 10 euros, ça fait bien 2 euros, bon, etc. Concernant cette formule, bon, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est d'avoir en fait une somme sur deux cellules qui, l'une est sur la même ligne de colonne avant, additionnée à l'autre, qui est sur la même ligne et d'une colonne avant. Donc, ça correspond très bien à ce que je désire là. On a LC-2, entre parenthèses, plus LC-1, entre parenthèses. Si je copie cette formule ici, ben j'aurai bien LC-2, ça fera 10, plus LC-1, plus 2, 12. Donc on laisse tel que, parce qu'elle fonctionne. Donc là, procédé de copie,
je descends avec la croix noire jusqu'en bas. Et voici mes résultats. Ensuite, je fais comme tout à l'heure, je vais faire la somme, donc je vais dans Accueil, et je vais demander la somme. Hein. Voilà. Et là, il me donne en effet l'encadré qui correspond à ce que je désire, c'est-à-dire qu'il prend en compte en effet des cellules L-4C à L-1C, c'est bien ça. Donc je fais entrer. Et voilà mon résultat. Très bien, je vous remercie.